Statistiques, exercice corrigé. On a dans ce tableau les durées de communication téléphonique sur un relevé détaillé d'une entreprise. J'ai 9 communications qui ont duré entre 0 et 10 minutes, 28 entre 10 et 20 minutes, etc. Calculer la moyenne et l'écart type, calculer la proportion de communication dans l'intervalle x bar moins sigma, x bar plus sigma, calculer la médiane, et que se passerait-il pour la moyenne et pour la médiane si on ajoutait 3 communications qui durent entre 1000 et 1010 minutes. Pour la moyenne et l'écart type, c'est simple, on va utiliser la calculatrice en rentrant le centre des classes comme valeur. On ne peut pas rentrer 0,10, donc on va rentrer 5 minutes, 15 minutes, 25 minutes, etc. Et on fait tout faire par la calculatrice, on obtient 31,53 minutes en moyenne et 11,39 minutes en écart type. Je vous rappelle, l'écart type, c'est plus ou moins, si je prends un appel au hasard, il va être à 11,39 minutes de distance de la moyenne. Si vous vouliez calculer cet écart type à la main, je vous rappelle qu'il faut commencer par calculer la variance, que la variance, ça va être 9 fois 5 moins 31,53 au carré, plus 28 fois 15 moins 31,53 au carré, etc., le tout divisé par 213. Et une fois que vous avez la variance, vous trouvez l'écart type en faisant la racine carrée de la variance. Ce calcul-là, de toute manière, sur vos calculatrices, probablement, il passe pas, il est trop long. Donc vraiment, le mieux, c'est d'utiliser les outils statistiques de la calculatrice. Maintenant, quelle proportion de mes appels est comprise entre x bar moins sigma et x bar plus sigma? Alors, explicitons déjà cet intervalle, x bar moins sigma, x bar plus sigma, ça va faire 31,53 moins 11,39, donc 20,14 minutes, et x bar plus sigma, 42,92 minutes. Donc, quelle proportion de mes appels dure entre 20,14 minutes et 42,92 minutes? On va commencer par calculer le nombre d'appels. Alors, si je veux être entre 20,14 et 42,92, eh bien, je vais prendre une grosse partie de cette classe-là. D'accord? Une grosse partie de la classe qui dure entre 20 et 30 minutes, donc presque tous mes 50 appels, mais pas tout à fait tous. Si je veux être précise, eh bien, je veux tout sauf ce qui est entre 20,14 minutes. Alors, si on veut expliciter un peu notre calcul, on peut faire un tableau de proportionnalité. Entre 20 et 30 minutes, j'ai 10 minutes, et j'ai 50 personnes. Entre 20,14 minutes et 30 minutes, ce qui m'intéresse, je n'ai que 9,35 minutes. Donc par proportionnalité, je vais trouver le nombre de personnes auxquelles ça correspond. 50 personnes fois 9,36 divisé par 10. En fait, j'ai 9,36 dixièmes, 9,36 sur mes 10 minutes, qui vont m'intéresser. Donc je vais faire 9,36 sur 10 fois les 50 personnes. Ensuite, je prends toute la classe de 30-40 minutes, ils m'intéressent tous ces appels, donc j'ai 67 appels qui m'intéressent, et dans les 40-50, eh bien j'en ai une petite partie qui m'intéresse, alors laquelle? Ceux qui sont entre 40 et 42,92, c'est-à-dire 2,92 dixièmes de mes 59 appels. On trouve à peu près 131 appels. Vous auriez pu aussi faire un calcul approximatif, dire je prends à peu près 49 appels ici, 67 appels ici, et puis une cinquantaine d'appels là. Vous auriez trouvé quelque chose qui n'est pas très loin. C'est pas forcément gênant ici de ne pas être dans une grande précision, puisque de toute façon, nos 50 appels, on n'est pas sûr qu'ils soient parfaitement répartis entre 20 et 30 minutes. C'est une hypothèse qu'on fait, une hypothèse de travail. Donc j'ai 131 appels qui durent entre 20,14 minutes et 42,92 minutes. Pour trouver la fréquence, il faut que je divise ce 131 par le total, par 213, et j'obtiens 62% de mes appels qui sont entre 20,14 et 42,92. Je vous rappelle que la loi des grands nombres nous dit qu'on devrait être autour de 67%, donc on n'est pas très loin, et on est assez proche d'une loi normale. Pour calculer la médiane, on peut déjà voir ce que nous donne la calculatrice. La calculatrice nous donne 35 minutes. Elle a calculé, je vous rappelle, avec le centre des classes. Nous, on va être plus précis que ça, et pour ça, on va avoir besoin déjà des effectifs cumulés croissants. 9, 9 plus 28, 37, 37 plus 50, 87, etc., jusqu'à arriver à 213. On cherche ensuite le nombre d'appels médians. Le nombre d'appels médians ici, c'est 213 sur 2, 106,5 appels. Attention, ça c'est pas la médiane, c'est bien le nombre d'appels médians. Ma médiane, ça va être le nombre de minutes à fixer pour que j'ai 106,5 appels qui soient sous ma médiane, qui durent moins que
ma médiane et 106,5 appels qui durent plus que ma médiane. Et comment je trouve ça? Déjà, je peux me dire que je vais être quelque part entre 30 et 40 minutes, puisque 106,5, c'est entre 87 appels et 154 appels. Un peu plus près du 87 que du 154, ce qui tend à penser que ma médiane sera plus près du 30 que du 40. Mais on peut être plus précis que ça, on peut calculer même précisément la médiane, toujours en faisant l'hypothèse que on a des valeurs qui sont régulièrement réparties entre 30 et 40, que mes 67 valeurs sont régulièrement réparties entre 30 et 40. Et dans ce cas-là, ce que je peux dire, c'est que j'ai un tableau d'interpolation affine avec 87 appels qui durent moins de 30 minutes, 154 appels qui durent 40 minutes. Eh bien, comment fixer ma médiane pour que j'ai 106,5 appels qui durent moins que ma médiane? Je résous cette interpolation affine en écrivant que médiane moins 30 sur 40 moins 30, ça doit être égal à, de l'autre côté on va faire la même chose, 106,5 moins 87 sur 154 moins 87. J'écris cette égalité ici, j'obtiens une équation avec comme inconnu ma médiane, je peux résoudre cette équation et je dois trouver à peu près 33 minutes, donc effectivement un peu plus proche de 30 que de 40. Alors je rajoute maintenant mes trois valeurs qui durent d'appel qui durent entre 1000 et 1010 minutes. Ce sont évidemment des valeurs qui sont aberrantes, mais voyons ce qui se passe si on intègre comme ça des valeurs aberrantes dans une série statistique. Et commençons par calculer une nouvelle moyenne, la nouvelle moyenne et le nouvel écart type. Pour ça, je vous propose, si vous avez toujours le tableau de votre série dans la calculatrice, vous rajoutez juste une ligne, et puis vous faites un nouveau calcul, il n'y aura pas grand chose à changer. Et vous trouverez normalement que la nouvelle moyenne c'est 45 minutes et le nouvel écart type 114,75 minutes. Je vous rappelle que précédemment on avait trouvé 32 minutes pour la moyenne et 11 minutes pour l'écart type. Ma moyenne et mon écart type sont donc fortement influencés par ces trois nouvelles valeurs. Qu'en est-il de la médiane? Alors je vous propose de recalculer entièrement la médiane. Alors le nombre d'appels médians maintenant sera 216 sur 2, donc 108 appels médians. Et je vous rappelle que ce qu'on cherche, c'est fixer un nombre de minutes tel que j'ai 108 appels qui durent moins que mon nombre de minutes et 108 appels qui durent plus. Pour trouver donc cette médiane, vous aurez besoin des effectifs cumulés croissants. Je ne les ai pas repris ici, c'est les mêmes que tout à l'heure. On aura juste 3 en plus à rajouter ici pour arriver à 216. Et 108, vous êtes quelque part entre 30 et 40. Vous devez noter que vous avez 87 appels qui durent 30 minutes ou moins, 154 appels qui durent 40 minutes ou moins, et vous voudriez avoir 108 appels qui durent une certaine médiane ou moins. C'est le même tableau que tout à l'heure, la seule chose qui a changé, on voit c'est ce 108 qui était à 106,5 et on voit qu'effectivement la médiane va être peu modifiée, et même si on prend un arrondi à la minute, on a à 33 minutes, on a la même médiane que tout à l'heure, on avait trouvé 33 minutes, on retrouve 33 minutes. Alors en conclusion, et c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est que la moyenne et l'écart type sont fortement influencés par les valeurs extrêmes, tandis que la médiane ne l'est pas. Et les statisticiens, quand ils ont une série statistique et qu'ils ne sont pas sûrs des valeurs extrêmes, ne sont pas sûrs de la pertinence des valeurs extrêmes, ils vont préférer travailler avec la médiane, qui va être moins influencée par ces valeurs extrêmes, qui sont éventuellement aberrantes, qui sont parfois des erreurs de saisie.